B'siyata d'Ishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Lamed He, nous commençons Daf Lamed Dalet, Amud Bet, 3 lignes avant la fin de la page, Dine Nefashot Danin Bayom. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Les Dine Nefashot, jugement d'âme, on juge le jour et on termine même le jour, alors que Dine Mamonot, on peut juger le jour et terminer la nuit. Nous avons vu aussi ce que la Gemara développera par la suite, que pour dîner Nefashot, on termine le jour même, seulement si on va l'acquitter. Mais si on doit le condamner, il faut attendre le lendemain, le jour bien sûr, mais le lendemain, pour pouvoir réfléchir encore toute une nuit, est-ce qu'il est vraiment coupable. Alors la Gemara reprend dîner Nefashot Danim Bayom, d'où est-ce qu'on sait que le Gmardin doit se faire aussi le jour. Amar Rav Shimi Bachia marquera, Rav Shimi Bachia rapporte le pasouk, c'est marqué Ve'oka otam lachem neged hashamesh. Dans le pasouk, à propos de ceux qui avaient fauté avec les benot Moav, Hachem dit à Moshe, prends les rachés à âme, ceux qui sont à la tête du peuple, les sages, et comme nous verrons par la suite, qui vont juger ceux qui ont fauté, Ve'oka otam lachem, et tu vas les pendre, l'Hachem neged hashamesh, donc lorsqu'il fait encore jour en face du soleil. De là on apprend que c'est le jour. Amar Rav Frizda nous dit Minaim loka ashi tliya, d'où est-ce qu'on sait que le terme veoka signifie tliya, le pendre. Dirtiv, puisque c'est marqué dans le pasouk veoka anum l'Hachem begivat shaul bechir Yisrael, à propos des Givonim, lorsque David Amelech a posé la question pourquoi était-il arrivé ce malheur sur le peuple d'Israël, et c'est à ce moment-là que Kadosh Baruch Hu a répondu parce que on avait fait du mal, causé du tort aux Givonim. David Amelech a demandé aux Givonim comment se faire pardonner. Ils ont demandé 7 enfants de la maison de Shaoul pour Okanum Lachem Begivat Shaoul, on va les pendre l'Hachem devant Akadosh Baruch Hu Begivat Shaoul, c'est-à-dire on va les pendre, et ainsi la colère de l'Hachem, Kiddush Hachem, les gens vont voir pourquoi ils ont été pendus, parce qu'ils se sont mal conduits vis-à-vis des Givonim. Bechir Hachem, comme c'est rapporté ailleurs, c'est une voix du ciel qui a dit Bechir Hachem. Avec les Givonim, s'ils étaient contre Shaoul, donc n'ont pas dit Bechir Hachem, l'élu d'Hachem, c'est une voix du ciel qui, lorsque eux ont mentionné Shaoul, Begivat Shaoul, la voix du ciel a dit Bechir Hachem, l'élu d'Hachem. Donc Veoka Anum, comment savons-nous que c'est les pendre? Vertiv, c'est marqué dans un autre pasouk. Vatikar Ritzpa Bataya, Ritzpa Bataya après est un sac Vatate Oula Elatsur, un sac c'est toujours de poils de chèvre, Elat Vatate Oula Elatsur, elle a suspendu sur le rocher, Mitridat Ketzir Anitachamaim Alem, début de la moisson de l'été jusqu'à la pluie, puisqu'ils sont restés, ils n'ont pas été enterrés pendant tout l'été. Et c'est marqué qu'elle a mis ce sac, l'enterré, comme c'est rapporté dans le pasouk, pour ne pas velonatna ofashamem la noach aleem, elle n'a pas laissé les oiseaux se poser sur eux et ni les bêtes sauvages de la nuit venir les manger. Donc on voit de ce pasouk qu'ils étaient Megoulim, dévoilés donc à l'extérieur, puisqu'ils étaient suspendus sur les arbres. Rashi pose la question, mais pourtant c'est marqué que lorsqu'on pend une personne après l'avoir tuée, comme pour celui qui est Chayav Skila, qui a fait Avodah Zara par exemple, on doit le pendre, mais on ne le laissera pas passer la nuit. Il faudra le pendre, et à la tombée de la nuit, le descendre et l'enterrer. Mais dans Masechet Yibamot, c'est rapporté qu'il valait mieux qu'une lettre de la Torah soit effacée et qu'il y ait une sanctification du nom divin devant tout le monde, puisque les gens voyaient donc les enfants de Shaoul demandaient mais pourquoi sont-ils pendus? Et on répondait ce sont des princes, des enfants de rois qui se sont mal conduits vis-à-vis des Givonim, de ces Guérim, et donc c'est pour cela qu'on les a pendus. Et ainsi, on sanctifiait le nom d'Akadosh Baruch Hu qui fait justice dans les moindres détails.
Donc on voit que Veokanum, c'est qu'ils étaient pendus, donc Veokaotam, Lachem, Neged, Shamesh, ils étaient pendus, ceux qui avaient donc fait Avodazara au Baal Peor à cause des filles de Midian. Et puisque c'est marqué Neged Hashamesh, donc en base du soleil lorsqu'il fait encore jour, donc on apprend que c'est le jour. La Gemara poursuit, nous rapporte Vertiv et c'est marqué Vayomer Hashem el Moshe, Moshe donc Hashem a dit à Moshe, Kach et kol raché ha'am. Prends et kol raché ha'am. Donc c'est comme la Gemara reprend Ktiv, c'est marqué, on reprend le pasuk. Hashem demande à Moshe de prendre tous les raché ha'am, donc tous ceux qui sont à la tête du peuple. Demande la Gemara, Ima'am Chatou, Racham Machatou, si le peuple a fauté, pourquoi les Raché Ha'am, les sages du peuple, pourquoi vont-ils être punis? Puisqu'on comprend du Passouk, c'est qu'on va les prendre eux et on va les pendre. Amar Rav Yuda, Rav Yuda va répondre au nom de Rav, comme nous avons expliqué, c'est qu'on va prendre les sages pour les juger. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Chalek lahem baté dinim, tu vas leur partager des baténim, tu vas organiser plusieurs tribunaux. Et ils vont ainsi juger tous ceux qui se sont prosternés à la Vodazara de Baal Peor. Et donc, puisque celui qui a pratiqué l'idolâtrie et Chayav Skila va être lapidé, tout celui qui est lapidé doit être pendu. C'est pour cela que, dit le Passouk, donc vous allez ensuite les pendre. Maïta Amaï, pour quelle raison demande la Gemara? Pourquoi il fallait les diviser en plusieurs tribunaux? Si c'est parce qu'on ne peut pas juger dans le même beddin deux personnes le même jour. Et donc c'est pour cela qu'il fallait plusieurs batédinim pour pouvoir juger tout le monde le même jour. Pourtant Rafrizda a dit mitot. Ce que nous avons dit qu'on ne peut pas juger deux personnes le même jour, c'est seulement lorsqu'il s'agit de deux mitotes différentes, deux jugements, deux condamnations à mort différentes. Pourquoi? Comme nous explique Rashi, puisqu'il faut trouver une raison pour chacun, et on risque, en jugeant deux personnes, de ne pas se pencher sur chaque cas séparément. Mais à Valbemitarati, il s'agit de la même mort, donc d'une même avéra. La Danim, on peut juger deux personnes le même jour. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé de diviser, de faire plusieurs tribunaux? La Gemara répond, et la Kedesh Yashuv Charonaf Hashem Charonaf mi Israël, afin que la colère d'Hashem puisse s'arrêter des Bnei Israël. Pourquoi? Comme c'est marqué dans le Pasuk Yashuv Charonaf Hashem mi Israël, et Rashi nous explique, puisque Akadosh Baruch Hu va voir que donc tout le monde, tous les sages s'occupent de juger et de condamner à mort ceux qui ont fauté. Et donc ils sont tous Kanaim lichvodo, jaloux, ils vont comme zélateurs pour le nom d'Akadosh Baruch Hu en son honneur, et ainsi la colère d'Hashem va s'arrêter. On continue avec la Mishnah Dinim Amonot Gomrin Bobayom. Pour Dinim Amonot, on termine le jour même, alors que Dinim Nefashot, on termine le jour même pour l'acquitter, mais pas pour le condamner. Minan Imledou, est-ce qu'on sait Amar Rapranin, Rapranin dit de Amarkra, puisque le Pasuk dit, on rapporte le Pasuk qui nous dit Milati Mishpat Tzedek Yalinba Ve'ata Meratzechim. Pasuk dans Yeshaya, à propos d'Israël, où Akadosh Baruch Hu a dit Milati Mishpat, Akadosh Baruch Hu a ordonné que lorsqu'il y a un jugement, alors c'était plein de jugements de la ville, Tzedek Yalinba, c'est-à-dire ils avaient l'habitude de laisser passer la nuit sur le din Tzedek pour l'acquitter, et lorsqu'ils n'agissent pas ainsi, alors c'est la suite du pasuk Ve'atam Meratzechim, aujourd'hui ils sont comme des assassins. Donc on voit que pour arriver au Tzedek, c'est-à-dire pour pouvoir l'acquitter, il faut passer la nuit. Verava Amar Me'acha, Rava rapporte de ce pasuk. C'est marqué Asheru Chamotz. Que signifie Asheru Chamotz? C'est-à-dire Asheru Dayan Shemechametz et Dino. Il faut renforcer, qu'il soit heureux, le Dayan qui est Mechametz et Dino, c'est-à-dire qu'il laisse, comme le Shon Chametz, qui laisse fermenter, c'est-à-dire qui patiente, qui ne va pas tout de suite le condamner. Alors la Gemara reprend Ve'edach, c'est-à-dire Rabbi Hanina qui est rapporté du premier pasouk. Que va-t-il expliquer dans le pasouk Asheru Chamotz? Alors il explique Asheru Chamotz velo Chometz, c'est-à-dire il faut renforcer les mains
de celui qui a été volé et non pas de celui qui vole. Que signifie ne pas renforcer les mains de celui qui vole? Rashi nous rapporte une Gemara dans Maseret Baba Kama. Minem sheniskakim letove atrila. Un homme vient demander à son prochain, il dit voilà, il vient demander au Bedin, mon prochain m'a emprunté de l'argent, il ne me rembourse pas. Donc Réhouven vient dire au Bedin, Shimon m'a emprunté de l'argent, Shimon ne me rembourse pas. Mais Shimon dit, Réhouven a pris un gage, et ce gage a été abîmé, ou il l'a perdu, donc c'est pour cela que je ne veux pas me rembourser. Alors le Bedin va d'abord s'occuper de la tvia de Réhouven. Réhouven prétend donc que Shimon lui a emprunté de l'argent, on va d'abord juger, voir est-ce que Shimon lui doit de l'argent ou pas. Et lorsqu'on va trancher que Shimon lui doit de l'argent, on va ensuite se tourner vers la demande de Shimon et de voir si Réhouven a réellement pris un gage et qu'il l'a perdu. Donc le Passouk vient nous apprendre qu'il faut aller d'abord dans le sens de celui qui a été volé, donc celui qui a prêté et qui on ne rembourse pas. Et ensuite on jugera celui qui vole, c'est-à-dire celui qui ne rembourse pas. Mais on ne commencera pas par juger celui qui a pris le gage, puisqu'en fin de compte, c'est lui qui a prêté, et c'est lui qui peut être considéré pour l'instant comme nixal, comme celui à qui on l'a volé. Vedar, alors la Gemara reprend, et l'autre, c'est-à-dire l'autre man de Amar Rava, comment lui va-t-il expliquer le pasouk? Haï, ce pasouk-là qui dit Milati Mishpat. Que signifie Milati Mishpat? Maya vidle. La Gemara répond que des Rab Lazar Maravitzrak. D'Amar Rab Lazar Maravitzrak, Kol Ta'anit Shemilimbo et Tzedaka. Tout jeûne, où on laisse passer la nuit, on ne donne pas la tzedaka, c'est-à-dire à la fin du jeûne, on avait l'habitude de donner de la tzedaka, de donner à manger aux pauvres. Donc les pauvres vont jeûner toute la journée, ils attendent, ils veulent manger, et si arrive le soir, on ne leur donne pas de quoi manger, qui le chauffeur d'amim, c'est comme si on verse le sang shenema, comme c'est marqué dans le pasouk, milat et mishpat, tzedek et yalinba, c'est-à-dire que on laisse la tzedaka, on ne va pas tout de suite la donner. Donc ceci est une comme chauffeur d'amim, comme c'est marqué dans le pasuk Ve'ata meratzechi, mais maintenant c'est comme si ils vont tuer. Et nous dit la Gemara Va'anemile berifta vetmare, mais seulement si on donnait après le jeûne du pain ou des dattes pour que le pauvre puisse manger. Aval bezouzé, mais si on avait l'habitude de donner de l'argent ou chité ou sahari ou du blé ou de l'orge. Donc le pauvre ne peut pas manger immédiatement la lettre l'anbé, même si on n'a pas donné tout de suite, ce n'est pas grave, puisque le pauvre, on ne peut pas dire qu'il attendait cet argent pour pouvoir manger. La Gemara poursuit, les fichach en danim. Donc puisque nous devons faire halanat adin, c'est-à-dire laisser passer la nuit pour le condamner, donc on ne peut pas juger un vendredi. Maïtama, pour quelle raison demande la Gemara? La Gemara répond simplement, Mishom de lo efshar, puisque c'est impossible. Comment faire? Si on va le juger un vendredi, on veut terminer le jugement vendredi, peut-être que on va vouloir le condamner. Si on veut le condamner, et donc on doit attendre le lendemain, passer la nuit avant de le condamner. Donc on ne peut pas le juger vendredi, puisque on ne peut pas terminer Shabbat. Demande la Gemara, et pourquoi pas? On devrait le juger un vendredi et peut-être terminer Shabbat. Et la Gemara poursuit, peut-être même on va lire cette girsa, ou le tuer Shabbat. Alors la Gemara répond, En retzicha dore et Shabbat. On ne peut pas le tuer Shabbat, puisque la retzicha, c'est-à-dire la peine de mort appliquée par le Bedin ne peut pas se faire le Shabbat. La Gemara poursuit, alors peut-être qu'on pourrait le juger vendredi, le condamner Shabbat et le tuer le soir même. La Gemara répond impossible, Neged HaShamesh, comme nous avons vu, il faut Neged HaShamesh Ba'inan, le faire en plein jour. Donc la punition, comme les pendre, c'était en plein jour, donc il faut le tuer aussi en plein jour. Alors la Gemara poursuit, on pourrait peut-être le juger vendredi, terminer le din Shabbat, et le tuer dimanche. La Gemara dit ça c'est impossible puisqu'il y a inu yadin insata me'ane et dino. C'est-à-dire tu vas le faire attendre avant de le tuer, c'est inu yadin puisque cet homme-là, il attend
de mourir, et donc chaque instant est dur pour lui, puisqu'il sait qu'il va être tué et on ne le tue pas immédiatement. Alors nous dit l'Agma Nidaine Bemaale Shabbata, peut-être qu'on pourrait le juger vendredi. Venigmere Bechad be Shabbata, et terminer le din dimanche. L'Agma répond Minaché Tamayu. Les Dayanim risquent d'oublier leurs raisons, ce qu'ils pensaient le premier jour, donc le vendredi, puisqu'un Shabbat est passé. Et l'Agma poursuit, Afalgav des Shne Sofrea Dayanim Omdim Lifne Vekodvim, bien que comme nous l'avons vu, il y a deux scribes des Dayanim qui sont là et qui écrivent Divrei Mezakim, Divrei Mechayvim, c'est-à-dire les paroles tel Dayan et Mezaké pensent qu'il doit être acquitté pour telle raison, tel Dayan veut le condamner pour telle raison. Donc il suffit dimanche de relire ce qui a été marqué et on ne risque pas d'oublier. L'Agma nous dit Neid ebe puma kadvin liba de inche inche. C'est vrai que ce qui a été dit par la bouche, c'est ce qu'on va écrire. Mais liba de inche inche, c'est-à-dire que le cœur de l'homme ne peut pas être écrit. Rashi nous explique bien qu'il va se souvenir quelle est la raison pourquoi donc il a voulu l'acquitter ou le condamner, mais malgré tout ce qu'il y avait autour de cette raison, le moyen de défendre cette raison, ça, il ne va peut-être pas le retrouver comme la première fois, et donc il risque de changer d'avis, car le Efshar, donc c'est impossible, on ne peut pas le juger le vendredi. Donc à travers ce morceau de la Gemara, nous avons vu qu'on ne peut pas juger un homme vendredi, parce qu'en vérité, on ne peut pas le tuer le Shabbat. Et là, la Gemara va se pencher sur cette question, pourquoi on ne peut pas appliquer la peine de mort à celui qui doit être tué donc le jour de Shabbat. Pourquoi ce din-là ne transgresserait pas donc même Shabbat? Il y a en vérité, dans la peine de mort du Bédin, il y a la srefa, c'est-à-dire on va le brûler, comme nous le verrons, on doit utiliser le feu pour chauffer une mèche de plomb. Mais que la skila, il n'y a pas de transgression de Shabbat. On le pousse, on lui lance une pierre, mais il n'y a pas de transgression de Horaïta. C'est pour srefa où il y a une transgression. Donc comme Tosfot rajoute et dit que même pour les autres mitotes, s'il n'y a pas de transgression par le feu, mais peut-être que c'est considéré comme, on appelle celui qui fait une chaboura, dire une blessure, où il est chayav, parce qu'il y a un tikkun, c'est que cet homme-là va recevoir une kapara. Donc la Gemara nous dit, on ne peut pas appliquer la peine de mort le Shabbat. Là, Resh Lakish va poser la question à Rabbi Yochanan. Donc nous allons commencer d'abord par Kvurat Met Mitzvah, mais ensuite nous reviendrons à Retzicha. Amal Resh Lakish de Rabbi Yochanan, Resh Lakish dit à Rabbi Yochanan, Vete Kvurat Met Mitzvah Doche Shabbat. On devrait dire que enterrer un mort, un Met Mitzvah, c'est-à-dire un homme qu'on a trouvé mort, et il n'y a personne pour s'occuper de lui, donc c'est un Met Mitzvah, c'est une mitzvah de s'occuper de lui, de l'enterrer. On devrait dire que cette Kvurat Met Mitzvah est Docha Shabbat, on pourrait l'enterrer le Shabbat. Mais Kalvachomer, par un Kalvachomer. Uma avoda chez Docha Shabbat. N'est-ce pas que la avoda dans le Bet Amikdash est Docha Shabbat? Et on peut égorger une bête, brûler les korbanot le jour de Shabbat. Et pourtant, on voit que la Kvurat Met Mitzvah Docha Ota. Enterrer un mort repousse même la avoda. Donc si la avoda repousse Shabbat, mais que enterrer un mort, un Met Mitzvah repousse la avoda, donc à plus forte raison que enterrer un mort repousse Shabbat. On va par le Kal Vachomer. La Gemara va nous expliquer d'où est-ce qu'on sait que Kvurat Met Mitzvah Doche Avoda, mi Vela Achoto, de ce mot marqué dans la Torah, Vela Achoto, à propos du Nazir. Quel est Tania comme c'est marqué dans la Braïta? Nous avons un pasouk que le Nazir a l'interdiction donc de toucher, de se rendre impur, de toucher tout mort, et la Torah dit les aviv ou l'imo, l'achiv ou la choto lo itama laem. Même pour son père, sa mère, son frère, sa sœur, il ne pourra pas se rendre impur. La Torah a dit al nefesh met lo yavo, il ne pourra pas toucher un mort, le Nazir. Si c'est ainsi, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser ni son père, ni sa mère, ni son frère, ni sa sœur? Nefesh met lo yavo, ceci inclut tout le monde.
La Braïta nous dit que chaque mot, les aviv, les imo, la rive, vient nous apprendre un chidouche. Le les aviv vient nous apprendre l'île suivante, c'est-à-dire que la Torah nous enseigne, un nazir ne peut pas toucher un mort. Même son père, il ne peut pas toucher. Pourquoi même son père? Pour nous dire son père, il ne peut pas toucher, mais un met mitzvah, il peut l'enterrer. Ensuite, les imo, le passouk vient dire, pas seulement donc que le met mitzvah, ça on a déjà appris de les aviv, mais on va dire plus encore, que même si le nazir est un Kohen, et donc il a sur lui deux interdictions. D'abord parce qu'il est nazir, ensuite il est Kohen. Il ne peut pas se rendre impur, la Torah dit les imo, pour sa mère il ne peut pas se rendre impur. Mais cela nous laisse sous-entendre qu'il y a une personne pour laquelle il peut se rendre impur, c'est le met mitzvah. Bien qu'il est nazir et Kohen. Léachi vient nous apprendre que même cet homme-là est nazir et Kohen gadol, donc il a encore plus de kedusha. Est-ce qu'il peut enterrer un met mitzvah? La Torah dit Léachi, son frère, il ne peut pas enterrer. Mashma, son frère, il ne peut pas, mais un met mitzvah, il peut enterrer. Et Léachoto, sa sœur, qu'est-ce que ceci vient nous apprendre? Donc nous avons déjà pour le nazir qui peut enterrer le met mitzvah, pour le nazir Kohen gadol. Bien la Gemara, la Braïta nous dit, c'est même si cet homme-là, Matanmar, Areshaya olech lishrot et pisro, velamul et beno. Dire un homme qui se rend, donc même si on ne parle pas pour un simple nazir Kohen Gadol, on va rajouter, il était Kohen Gadol et il était nazir, donc d'après Rashi, pour Tosfot. Tosfot veut dire qu'on parle d'un homme qui n'est pas nazir et Kohen Gadol, mais d'après Rashi, il est nazir, il est Kohen Gadol, et il va égorger son Korban Pessah ou faire la Brit Mila à son fils. Après certains qui est aussi Kashur Korban Pessah, puisqu'on ne peut pas faire de Korban Pessah si son fils n'est pas circoncis. Donc le nazir Kohen Gadol qui se rend pour égorger son Korban Pessah et il voit Veshama Shemet Lomet et il entend qu'un de ses proches est mort, Yachol Itama, est-ce qu'il pourra se rendre impur? Amarta Lo Itama, la Torah dit non, il ne se rendra pas impur. Donc Yachol Shem Shalom Metame la Achoto Kacheno Metame le Met Mitzvah. Peut-être qu'on va dire de la même manière qu'il ne se rend pas impur pour sa sœur, donc il ne se rend pas impur non plus pour un Met Mitzvah. Talmud Lomar Vela Achoto. Donc là la Torah rajoute ce mot la Achoto pour nous dire la Achoto ou Deno Metame, il ne pourra pas se rendre impur pour sa sœur, Aval Metame le Met Mitzvah, mais il pourra se rendre impur pour un Met Mitzvah. Donc même un homme qui se rend, donc il est nazir, Kohen Gadol, il va pour son Korban Pessah, pour égorger son Korban Pessah, s'il a devant lui un Met Mitzvah, il laisse la Avoda et il va égorger le Korban Pessah, il va faire le Korban Pessah. Donc on voit que le Met Mitzvah repousse la Avoda. Donc si le Met Mitzvah repousse la Avoda et que Shabbat Shinitrit ne Avoda, Shabbat est repoussé devant la Avoda, puisque Shabbat, on peut égorger des bêtes, on peut brûler des korbanot, donc Enodi, n'est-ce pas, plus forte raison, j'étais Kvurat Met Mitzvah, d'Ocheota, que la Kvurat Met Mitzvah, qui est donc plus Chamoura, que la Avoda qui elle-même est plus Chamoura que Shabbat, donc c'est sûr que la Kvurat Met Mitzvah peut repousser Shabbat. Amarle, Rabbi Yochanan répond et lui dit ainsi, Retzichat Ochiach. Retzichat Ochiach, c'est-à-dire cette obligation d'appliquer la peine de mort par le Bédin à celui qui la mérite. Chez Docha et Avoda, la Retzicha, donc appliquer la peine de mort, repousse la Avoda, et pourtant ne repousse pas Shabbat. Où est-ce que nous avons vu que la Retzicha repousse la Avoda? Rashi nous rapporte que le Passouk nous dit un homme qui a tué Meim Misbechit Ikachen ou Lamut, même si c'est un Kohen et il veut servir au Beth Amikdash, tu le prends et tu vas le juger au Beddin. Il y a, c'est vrai, un dîme, comme le rapporte Rashi, Meim Misbechi velo me'al Misbechi. Si un homme a tué et monte sur le Misbéach, tant qu'il est en haut du Misbéach, je ne peux pas le prendre et le condamner au Beddin. Mais lorsque il est Meim Misbechi, il veut servir au Beth Amikdash, je le prends et je vais le condamner. Donc tu vois que la Retzicha, c'est-à-dire condamner un homme à mort, appliquer la peine de mort. Docha et Avoda, repousse la Avoda. Il veut faire son korban, je lui dis non, viens, on va te juger, on va te tuer. Et tu vois que cette Retzicha enodochet à Shabbat ne repousse pas Shabbat, tu ne peux pas appliquer la peine de mort à un homme Shabbat. Donc de la même manière que la Retzicha, la peine de mort, bien qu'elle repousse la Avoda et ne repousse pas Shabbat, donc tu diras aussi la même chose, Met Mitzvah, bien que ça repousse la Avoda, ça ne repousse pas Shabbat.
Alors la Gemara continue. Les Resh Lakish pose la question, mais alors Retzicha Goufa, il traite Shabbat. Après tout, pourquoi on ne dirait pas que appliquer la peine de mort, on peut le faire même Shabbat, mais Kal Vachomer, on va dire, Uma Avoda Shdocha et Shabbat, Retzicha Docheota, la Avoda, dire le service au Beth Amikdash, repousse Shabbat. Et pourtant, la Retzicha est encore plus Chamoura qu'elle repousse la Avoda. Shenemar Memizbechat Ikechenu Lamut. Donc on va appliquer la peine de mort. Donc la peine de mort, on va dire, est prioritaire par rapport au service Beth Amikdash, qui lui-même est prioritaire par rapport à Shabbat. Donc la peine de mort devrait être prioritaire par rapport à Shabbat. Donc Shabbat, Shenitrit Navoda, puisque Shabbat est repoussé devant le service du Beth Amikdash, donc n'est-ce pas que la Retzicha, donc appliquer la peine de mort, devrait repousser Shabbat. Donc on pourrait prendre un homme et le tuer Shabbat s'il est condamné par le Bedi. Amar Rava Revon Kvar Paska Tana de Rabbi Shmuel. Tana de Rabbi Shmuel a déjà répondu. Les Tana de Rabbi Shmuel, c'est marqué Loteva ou Esh. La Torah dit, vous n'allumerez pas de feu le jour de Shabbat. Matan Mudloma. Pourquoi la Torah nous dit Loteva ou Esh? En vérité, la Gemara s'étonne immédiatement. Que signifie Matan Mudloma? Tu te poses la question, pourquoi c'est marqué Loteva ou Esh? Mais je sais déjà pourquoi c'est marqué Loteva ou Esh. Il est Rabbi Yossé l'Elav Yatzata, il est Rabbi Nathan l'Echalek Yatzata. C'est-à-dire que nous avons besoin ici d'une petite introduction. Les melachot de Shabbat, nous les apprenons du Mishkan. La Torah dit, en Shabbat, Lota'asu kol melacha. De là, on apprend qu'on ne peut pas faire une melacha Shabbat. Celui qui fait une melacha Shabbat transgresse Shabbat et chayav mita. La Torah ne précise pas quels sont les melachot. Les 39 travaux interdits ne sont pas mentionnés dans la Torah. On les apprend du Mishkan. Dans le Mishkan, il y avait 39 travaux. Donc on va de là apprendre, puisqu'il y a un ékesh entre Shabbat et le Mishkan, que le Shabbat, c'est interdit de faire les 39 travaux. Il est assez étonnant que une melacha est mentionnée dans la Torah. Loteva wesh bechol moshvutechem, ne pas allumer le feu. Pourquoi la Torah précise que cette melacha est interdite? Elle était dans le Mishkan, donc elle fait partie des 39 travaux. Pourquoi la Torah mentionne Loteva wesh bechol moshvutechem? Là, nous avons une machloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Nathan. Rabbi Yossi nous dit c'est l'Elav Yatzat. C'est-à-dire, pour toutes les melachot, lorsqu'un homme transgresse une des 38 melachot, on va dire, il est chayav karet, ou il est chayav skila s'il y avait des témoins. Mais si un homme allume le feu Shabbat, la Torah dit Loteva wesh bechol moshvotechem pour préciser que pour cette melacha, cette 39e melacha, il n'y a pas de karet de skila, il n'y a qu'un lave. C'est pour cela que la Torah l'a sorti. Cette melacha est différente des autres melachot. Rabbi Nathan lui dit non. Pourquoi la Torah a précisé Loteva wesh bechol moshvotechem? Parce que sans ce passouk, j'aurais pu croire qu'un homme n'est chayav mita ou n'est chayav korban, que s'il transgresse les 39 travaux, tous les 39 travaux interdits, là il est chayav mita. Mais s'il ne fait qu'une melacha parmi 39, peut-être qu'il n'est pas chayav mita. La Torah dit Loteva wesh bechol moshvotechem. Même s'il n'y a qu'une seule melacha transgressée, il y a un chiyuv mita. Donc de là on apprend que pour les autres, donc les 39 melachot, tout pour chaque melacha, il y a un korban et il y a un chiyuv mita. Donc la Gemara revient. Donc on a posé la question, peut-être qu'on pourrait appliquer la peine de mort le Shabbat. Rava nous répond que nous avons une braïta ici de Rabbi Shmuel. Que nous dit Rabbi Shmuel? Rabbi Shmuel se pose la question, pourquoi c'est marqué Loteva Rouesh? La Gemara demande pourquoi c'est marqué. Il est Rabbi Yossé l'Elav Yatzata. Si c'est d'après Rabbi Yossé, c'est l'Elav Yatzata. C'est-à-dire le passouk vient nous dire que pour Loteva Rouesh, pour allumer le feu, il n'y a qu'un lave. Il n'y a pas de karet et de skila. Il est Rabbi Nathan, c'est d'après Rabbi Nathan l'Echalek Yatzata. Ce passouk vient nous enseigner que pour chaque melacha, on est mechalek, on divise chaque melacha, il y a un korban khatat, une condamnation à mort. Quel est Tania, comme c'est marqué dans le passouk, dans la braïta, Avara, l'Elav Yatzata dit Rabbi Yossé, pour Rabbi Yossé la Avara, c'est-à-dire ce lave qui est sorti, c'est-à-dire qui faisait partie des 39 travaux et qui a été mentionné, est en vérité l'Elav Yatzata vient nous apprendre qu'il n'y a qu'un lave et pas de chiyuv mita. Dit Rabbi, c'est Rabbi Nathan Omer l'Echalek Yatzata. Rabbi Nathan vient nous dire, c'est l'Echalek pour diviser, qu'il y a pour chaque melacha un chiyuv mita. Donc, demande la Gemara, quelle est la question de Rabbi Ishmael? On reprend. Et la Marava, Tana, Moshavot, Kachele. Le Tana de Rabbi Ishmael se pose la question pourquoi c'est marqué
lo tevaresh bechol moshvotechem, dans toutes vos habitations. Moshavot matalmud lomar, puisque mirde Shabbat chovat hagufi. Nous savons que il y a une différence entre ce qui est chovat haguf et chovat haaretz, chovat karka. La mitzvah de Shemitah, par exemple, est une mitzvah sur la terre, ou la mitzvah de Orla, Kilain, Trumot, Maasrot, sont sur les fruits qui ont poussé sur la terre. Donc ce sont des mitzvot qui dépendent de la terre d'Eretz Israël, ne s'appliquent qu'en Eretz Israël. Mais les mitzvot qui sont begoufo sur son corps, comme Tfilin, ou d'autres mitzvot, ces mitzvot s'appliqueront automatiquement en Eretz Israël, mais aussi en Chutz Laaretz. La question que se pose ici Rabbi Ishmael est la suivante. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser l'O Tevaresh Bechol Moshvotechem, vous avez l'interdiction d'allumer le feu dans toutes vos habitations, pour inclure même en Chutz Laaretz? Matalmud lomar, mirde Shabbat chovat hagufi, puisque Shabbat c'est une chovat haguf, c'est-à-dire c'est une obligation sur l'homme de respecter Shabbat. Chovat haguf naged ben barat ben Chutz Laaretz. Comme c'est marqué dans Masechet Kiddushin, tout ce qui est chovat haguf s'applique aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz Laaretz. Donc Moshavot Kadavachman Alamali. Donc pourquoi la Torah a-t-elle précisé que l'Otevarosh Bechol Moshvotechem n'allumerait pas le feu dans toutes vos habitations? Mishum Rabbi Ishmael Amar Talmid Echad. Au nom de Rabbi Ishmael a dit un élève, les fiches Nemar, puisque c'est marqué. Donc on vient répondre, pourquoi c'est marqué Bechol Moshvotechem? Puisque c'est marqué qu'il y ait Ishret Mishpat Mavet Veumat. Lorsqu'un homme doit être condamné à mort, il sera tué par le Beddin. Shomeani ben Bechol ben Beshabbat. Donc j'entends de ce passouk qu'aussi bien un jour de semaine que le Shabbat, je vais appliquer la peine de mort. Et donc, comment vais-je expliquer le pasuk Mechal Motumat, celui qui transgresse Shabbat sera tué? Puisque là, le Beddin va transgresser Shabbat, comme nous l'avons expliqué, au moins en prenant le cas de Srefa, c'est plus simple. Le Beddin doit appliquer la peine de mort à Srefa, donc va transgresser Shabbat. Alors je vais dire non. Mechal Motumat, il s'agit bishar melachot, des autres melachot, chutz mitat Beddin, à l'exception de la mitat Beddin, que je peux appliquer Shabbat. Donc peut-être, puisque c'est marqué qui est Bishret Mishpat Mavet Veumat, la Torah nous dit tu vas le tuer, que ce soit Shabbat ou un jour de semaine. Le pasuk Mechal Lamot Yumat, je vais dire qu'il s'agit de toutes les autres melachot, à l'exception de la mitat Beddin. Oh et non, peut-être que non. Je vais dire la philo mitat Beddin, lorsque la Torah dit Mechal Lamot Yumat, c'est même la mitat Beddin quand je ne peux pas appliquer Shabbat. Sinon, le Beddin transgresse Shabbat, il est aussi Chayav Mita. Alors, alors comment vais-je expliquer le pasuk Veumat qu'on doit tuer une personne qui est condamnée à mort? Je vais dire, c'est que Bechol, Avalo Shabbat. Donc là, j'ai deux possibilités. J'ai en vérité deux psukim qui se contredisent. Qui est Beishret Mav Mishpat Mavet Veumat, c'est-à-dire je vais le tuer, j'entends, je vais le tuer Shabbat ou Yom Chol. Mechal Lamot Yumat, j'entends pour toutes les melachot, même le Beddin. Donc comment expliquer? Donc je vais dire, un des deux psukim doit être expliqué que, ou bien Mechal Lamot Yumat, c'est toutes les autres melachot sauf le Beddin, et donc Veumat, je pourrais le tuer par le Beddin le Shabbat, ou bien je vais dire non, Mechal Lamot Yumat sont toutes les melachot, je ne vais pas le tuer, Veumat c'est un jour de semaine. Oeno, ou encore une autre possibilité, et là, Philo Shabbat, même Shabbat, c'est-à-dire, nous explique Rashi, on reprend sur, à propos du Kalvachomer, la Gemara explique dans Masret Yevamot, Rashi reprend la différence, pourquoi ici on rapporte 3, devant 1, 2, et en 3 on reprend Oeno, la Philo Shabbat. On voulait dire peut-être que le Kalvachomer est en vérité Pricha, il y avait une question sur le Kalvachomer, lorsqu'on veut dire que même la Mitad Beddin, donc la Kvrat Met Mitzvah Tochiach, on va dire, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails de Rashi, en tout cas il y avait une petite différence entre le Hafil ou Shabbat par rapport au Kalvachomer qu'on a voulu faire. Donc reprenons la question de Rabbi Ishmael ici, donc un talmid au nom de Rabbi Ishmael, comment va-t-on expliquer le pasuk qui est Bishrat Mishpat Mavet, est-ce qu'on va le tuer Shabbat ou pas? Talmud Lomar, la Torah dit Lotevaresh Bechol Moshvotechem. Vous n'allumerez pas de feu dans toutes vos habitations. Velela nous Omer, ailleurs à côté, plus loin c'est marqué, Vayu ele lachem le chokat mishpat le dorotechem. Dire ceci sera pour vous chokat mishpat le dorotechem, pour vos générations à venir, Bechol Moshvotechem, dans toutes vos habitations. Il s'agit de la paracha des Rotzrim, de ceux qui ont tué, de ceux qui ont tué, qu'on doit tuer. Donc la Torah vient nous dire Bechol Moshvotechem ici, et Bechol Moshvotechem le Tevaresh Ma Moshavot Amur Lelan Beddin, de la même manière que là-bas Bechol Moshvotechem, c'est-à-dire qu'on va
condamner l'assassin, c'est le Beddin. Donc, Af Moshavot Amurkan, même Moshavot Amurkan, de l'Otevarosh Bechol Moshvoterem, il s'agit du Beddin. Et donc, la Torah nous dit que le Beddin, Vamarchmana, l'Otevarosh Bechol Moshvoterem, le Beddin n'a pas le droit d'allumer le feu, n'a pas le droit de tuer un jour de Shabbat. Donc, de cette Xera Shava, nous allons maintenant expliquer qui est Beishret Mishpat Mavet Veuma, un homme qui est condamné à mort sera tué un jour de semaine, mais pas Shabbat. Parce que Shabbat, c'est aussi interdit, le Tevarouesh Bechol Moshvoterem Beyom HaShabbat. Donc nous revenons à la question posée par Resh Lakish. Peut-être que la Retzicha devrait repousser Shabbat, de la même manière par le Kalvachomer que nous avons dit. Si déjà la Retzicha repousse la Avoda, dire un homme qui veut travailler au Beth Amikdash, on le prend, on le tue, et que la Avoda elle-même repousse Shabbat, donc peut-être que la Retzicha repousse Shabbat, eh bien le Pasuk vient nous dire non, la Retzicha ne repousse pas Shabbat. Alors la Gemara poursuit. Et Amar Abaye nous dit Hashtad Amarta en Retzicha dochet Shabbat. Donc maintenant nous avons prouvé du Pasuk qu'on ne peut pas appliquer la condamnation à mort par le Beddin un jour de Shabbat. Eh bien nous dit Abaye, si c'est ainsi, alors en Retzicha dochet Avoda, Mikal Vachomer, on va dire que la Retzicha ne repousse pas la Avoda, Mikal Vachomer. Si un Kohen veut travailler, on devra le laisser travailler, on ne pourra pas travailler au Beth Amikdash, on ne pourra pas le tuer. Puisqu'on va dire ainsi, n'est-ce pas que nous avons la logique du Kalvachomer? On va dire Uma Shabbat Shenitrid Mipnei Avoda. Si déjà Shabbat qui est repoussé devant la Avoda, c'est-à-dire que la Avoda est plus Chamoura que Shabbat. On peut faire un korban le jour de Shabbat au Beth Amikdash. Et tu vois donc que malgré tout En Retzicha Docheota, donc Shabbat est repoussé devant la Avoda. Donc Shabbat est plus calme que la Avoda. Mais pourtant, En Retzicha Docheota, la Retzicha ne repousse pas Shabbat. Donc la Retzicha est encore plus légère, plus calme, moins forte que Shabbat. Donc, évidemment que la Retzicha, appliquer la peine de mort, c'est aussi moins fort que la Avoda. Donc Avoda, Shidocha et Shabbat, la Avoda qui elle repousse Shabbat et Nodin, Shlote Retzicha Docheota, n'est-ce pas plus forte raison que la Retzicha ne pourrait pas donc la repousser. Et donc si c'est ainsi, on ne peut pas, un Kohen qui veut servir au Beth Amikdash, on ne peut pas le prendre et le juger. Alors, donc comment vais-je expliquer le pasuk que même s'il veut servir au Beth Amikdash, tu le prends, tu le juges et tu le tues. Je vais expliquer où les korban yachid et l'odaché Shabbat. Peut-être que ce pasuk nous parle que pour un Kohen qui veut faire un korban d'un particulier. Puisque le korban d'un particulier, lorsqu'un homme apporte un korban, ce n'est pas d'oché Shabbat, je ne peux le faire qu'en jour de semaine. Donc un tel korban yachid qui ne repousse pas Shabbat, et que je ne peux pas faire Shabbat. Donc, dans ce cas-là, la Retzicha, effectivement, la condamnation à mort, ne sera pas repoussée devant le Korban, et donc je vais prendre cet homme-là et je vais le tuer. Mais dans un Korban Tzibour, c'est-à-dire si le Kohen veut servir au Beth Amikdash pour un Korban Tamid ou un Korban Tzibour, et que je dois le condamner à mort et appliquer la peine de mort, là, je ne pourrai pas, par ce Kalvachomer. Amar Rava nous dit non. Si tu veux faire un tel Kalvachomer, alors tu ne pourras pas expliquer le Mimizbechi dans un Korban Yachid. Pourquoi? Parce que tu pourras encore retrouver un Kalvachomer avec le Korban Yachid. Parce que d'après Rava, le Korban Yachid peut être sacrifié un jour de Yom Tov. Nedarim Davot Krevim Yom Tov. Et donc, si c'est ainsi dit Rava, alors l'autre Eretzicha Docha Korban Yachid, la condamnation à mort ne devrait pas repousser le Korban Yachid. Mais Kalvachomer par un Kalvachomer. Et donc, si le Kohen veut servir, veut apporter un Korban Yachid, tu ne pourras pas le prendre et le tuer. Pourquoi? Parce que tu vas dire, Ma Yom Tov Shinitre Mipne Korban Yachid. Si déjà Yom Tov qui est repoussé devant le Korban Yachid. Yom Tov, on peut faire le Korban d'un particulier. Donc on transgresse Yom Tov pour un Korban. Et malgré tout, en Retzicha Docheoto, que la Retzicha, la condamnation à mort, ne repousse pas Yom Tov. Donc tu ne peux pas un jour de Yom Tov le condamner à mort. Mais pourtant tu peux apporter un Korban. Donc la Avoda est plus forte que Yom Tov. Donc Korban Yachid, Shudochet Yom Tov, le Korban Yachid qui repousse Yom Tov, et Nodin Shlo Retzicha Docheoto, n'est-ce pas à plus forte raison que la Retzicha ne peut pas le repousser ce Korban? Et donc si c'est ainsi, même lorsque le Kohen veut faire un Korban Yachid, tu ne pourras pas le prendre et le tuer. Donc le Pasuk Mim Mizbechit Ikachen ou Lamut, tu ne pourras pas l'expliquer non plus dans un Korban Yachid. Mais on continue. Encore d'après celui qui pense que les Nedarim Davot, c'est-à-dire les vœux et
les cadeaux, lorsqu'un homme veut offrir un cadeau au Beth Amikdash, ne peut pas être offert Yom Tov, puisque c'est un korban Yachid. Donc là, c'est vrai que tu expliqueras le pasuk Mimizbechit Kachenu Lamut, que c'est pour un korban Yachid. Et donc c'est vrai, comme tu dis toi, Abaye, que lorsqu'un homme, un Kohen, a tué, et qu'on doit le condamner à mort et le tuer, si ce Kohen veut servir au Beth Amikdash pour un korban Tzibour, tu ne pourras pas le prendre, puisque la Avoda repousse la Retzicha. Mais s'il veut servir dans un korban Yachid, là tu pourras le prendre, mais Mizbechit Kachenu Lamut. Mais d'après le Mandamar Nedarim Davot Kerevim Biyom Tov, d'après celui qui pense que les Nedarim Davot vont être sacrifiés même le jour de Yom Tov, donc Maïka Lemima, puisque de la même manière que tu as un Kalvachomer pour nous dire que tu ne peux pas le prendre et le tuer lorsqu'il veut faire un korban tzibour, tu ne peux pas non plus le prendre pour faire un korban yachid avec ce kalvachomer de Yom Tov. Et là, Marava, donc Rava revient et nous dit non. L'homme est baï le mandam mandarim davot krevim bi Yom Tov dalomit ke mizbechi klal. Dire pas seulement d'après celui qui dit, comme nous l'avons expliqué, que mandarim davot sont offerts au Bet Amikdash Yom Tov. Et donc là, si tu veux appliquer ton kalvachomer, tu ne pourras pas expliquer le pasuk mimizbechi, puisque d'après toi, en aucun cas, je pourrais le prendre du misbéar pour le tuer. La Torah dit tu le prends du misbéar, mais d'après le Kalvachomer, je ne le prends pas. Donc, dit Rava, pas seulement d'après ce mandamar où je ne peux pas expliquer le pasuk, qu'il a fait le mandamar darim davot en kerevim biyom tov, mais même d'après celui qui dit que les korbanot darim davot ne sont pas offerts yom tov. Donc, s'ils ne sont pas offerts yom tov, pour un korban yachid, il n'y a pas de kalvachomer. Et donc là, c'est vrai que tu pourras dire que tu le prends dans ce cas-là, le Kohen, pour le condamner à mort. Mais pour un korban tzibour, tu ne pourras pas le prendre pour le condamner à mort, malgré tout, dit Rava. C'est ce que toi, Abaye, tu voulais dire, malgré tout, dit Rava, c'est impossible. Pourquoi? Haktiv me'im misbechi. La Torah dit de mon misbeach. Que signifie de mon misbeach? Misbechi ameyuchadli. C'est-à-dire de mon misbeach qui est meyuchad pour moi. Umay nihu, de quoi il s'agit du korban tamid. C'est-à-dire même d'un korban tzibour. C'est-à-dire que la Torah vient dire que même un korban tzibour, c'est-à-dire de ce misbéar qui est meyuchad, c'est-à-dire qui est l'essentiel de tous les korbanot, le korban tamid, la Torah dit Vamarachmana misbérit ikachenu lamut, que du misbéar tu le prends pour le tuer. Donc la Torah, en vérité, te dit mefourash, que lorsqu'un Kohen veut servir au Beth Amikdash, même si c'est pour le korban tzibour, tu ne pourras pas, tu ne le laisseras pas, tu le prendras et tu le tueras. Donc Abaye, et là nous avons terminé, Abaye a voulu nous dire que peut-être je ne pourrais pas prendre un homme et le condamner à mort lorsqu'il veut servir au Beth Amikdash dans un korban tzibour, et que seulement dans un korban yachid je peux le prendre et le condamner à mort. Dans un korban tzibour je dois attendre. Rava dit non. Pas seulement pour un korban yachid, mais même un korban tzibour, tu le prends et tu le tues. Pourquoi? Puisque la Torah a dit mei misberi, c'est-à-dire même lorsqu'il est en train de faire mon korban tamid. Donc lorsque le Kohen veut faire un korban tamid qui est un korban tzibour, la Torah dit malgré tout tu le prends et tu le condamnes à mort. Donc tout le kalvachomer tombe, c'est vrai que théoriquement on aurait pu avoir un kalvachomer, mais malgré tout le pasuk vient nous dire non, il ne faut pas faire ce kalvachomer. Donc la conclusion de la Gemara est que effectivement un homme qui a tué, qui doit être condamné à mort, même s'il veut servir au Beth Amikdash, on le prend ou on le tue, sauf s'il est, comme nous l'avons vu, sur le Misbéa. Et nous avons vu que le Beddin ne pourra pas non plus appliquer la peine de mort un jour de Shabbat. Donc la Gemara a rapporté tous ces kal vachomer par rapport à la avoda pour essayer de trouver une possibilité peut-être d'appliquer la peine de mort Shabbat. Donc la Gemara nous a dit que non, la peine de mort ne sera pas appliquée Shabbat. On apprend donc même d'un pasuk qu'on a vu de Rabbi Ishmael, Bechol Moshvotechem, où la Torah vient dire le Bechol Moshvotechem s'adresse aussi au Beddin. Donc le Beddin ne pourra pas, même jour de Shabbat, appliquer la peine de mort. Et donc on comprend maintenant pourquoi on ne peut pas juger un vendredi, puisque si on juge le vendredi, on ne peut pas terminer le Shabbat et le condamner à mort, et attendre pour terminer le dimanche, on risque d'oublier. Donc on ne commencera pas un dîme un vendredi. Voilà, nous allons nous arrêter ici, dîner Mamonot, et nous terminons sur Meorot à Halacha. Ceux qui prient selon le Nosach Ashkenaz, le rite Ashkenaz, vont dire allez-nous les Shabbat juste après Kedusha décidera, juste après Uvalet Zion. Et ceux qui suivent le Nosach Sfard ou les Sfaradim
diront Alenu Shabeach après Pitum Maketoret. Le Rama écrit qu'après avoir dit Alenu Shabeach, on dira un Kaddish. Et l'habitude est que c'est un orphelin qui dit ce Kaddish. La raison de ce Kaddish après Alenu Shabeach, c'est puisque dans Alenu Shabeach il y a des psukim, et après avoir dit des psukim, nous disons un Kaddish. Ce Kaddish que l'on dit après Alenu Shabeach, l'habitude est qu'un orphelin de père ou de mère qui sont morts cette année, l'orphelin dira ce Kaddish, puisqu'il est bon pour la Neshama de celui qui est décédé que son fils dise Kaddish et Barechu. Et c'est mieux encore lorsque le fils dira la première année après le décès de ses parents le Kaddish. Étant donné qu'il y a des orphelins, petits, moins de bar mitzvah, qui ne peuvent pas donc être Shaliach Tzibour et dire le Kaddish et le Barechu dans la Tfila, parfois même, lorsque les gens ont perdu leurs parents, ils ne sont pas capables de prier, d'être Shaliach Tzibour, donc on a été metaken de laisser ce Kaddish qui apprennent le Shabeach, que ce sont les Yetomim, les orphelins, grands ou petits, qui le diront, et ainsi d'aider les Neshamot de leurs parents. C'est pour cela que ce Kaddish est appelé Kaddish Yatom, puisqu'il est réservé aux orphelins. Lorsqu'il n'y a pas dans la synagogue d'endeuiller la première année, alors dira le Kaddish un homme qui a déjà perdu ses parents, son père ou sa mère, même si ils ne sont pas dans l'année du décès. Ce Kaddish qui dit donc après le Shabeach est d'après le Minag des Ashkenazim, mais pour le Minag des Sfaradim, on ne dit pas de Kaddish après Alenu Shabeach, et d'après le Harizal, le Kaddish Yatom sera donc le Kaddish des Rabbanan qu'on dira avant Alenu Shabeach, après Enkelokenu. Le Kaddish à l'Israël, c'est ce Kaddish qui sera donc le Minag des Sfaradim, d'après le Harizal, étant le Kaddish Yatom.